La parole de Dieu. La parole de Dieu, nous venons de l'entendre dans ce livre des Actes des Apôtres, ce psaume, l'Apocalypse, l'Évangile de Saint Jean. C'était la parole de Dieu. Et puis ce livre des Actes des Apôtres, la première lecture, nous le dit encore. C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, dit saint Paul à cette communauté d'Antioche. Et il le répète encore, ou le texte le répète, rendez gloire à la parole du Seigneur. Oui, cette parole de Dieu, c'est ce qui nous fait vivre. Et pour qu'elle nous fasse vivre la parole de Dieu, il faut la connaître, bien sûr. Nous l'entendons chaque dimanche, ou nous l'entendons en semaine quand nous allons à la messe. Mais il est bon aussi de prendre du temps chez nous pour lire cette parole de Dieu, pour mieux la connaître. Et vous le savez, pour certains qui venaient à Port-de-Bouc, à la maison Saint-Joseph, du mardi au vendredi à 17h, 4 fois par semaine, mais nous faisons ça aussi le dimanche à 17h, donc une 5e fois. Nous partageons cette parole de Dieu, nous la lisons ensemble pour mieux la comprendre, pour mieux la connaître. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. La parole de Dieu, c'est bien sûr d'abord la parole vivante, Jésus-Christ, mais c'est aussi, bien sûr, aussi ces Écritures, ces saintes Écritures que nous avons écoutées. Connaissons-la, vivons cette parole et allons voir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question de ceux qui ont lavé leurs robes, qui les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ce sont les martyrs qui sont là-haut auprès de Dieu, auprès du Seigneur, ceux qui ont donné leur vie sur la terre pour le Christ. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a comme fête un jeune martyr, Saint Pancras, qui était un Romain. Et à 14 ans, il a refusé de renier le Christ, il a refusé de renier sa foi chrétienne. Alors, on l'a martyrisé, on lui a coupé la tête. Eh bien oui, ces martyrs, ils existent aussi encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez entendu ces martyrs qui ont donné leur vie en Inde, ces martyrs qui ont donné leur vie au Nigeria, en Afrique, ces derniers jours. Ils sont nombreux les martyrs d'aujourd'hui. Prions avec eux, prions pour eux, prions pour qu'ils aient la force de témoigner. Et puis je pense aussi parfois, sans que ça aille jusqu'à la mort, il nous arrive nous aussi de subir l'épreuve de la non-compréhension, l'épreuve du rejet dans nos familles, parmi nos connaissances. Nous subissons l'opprobre parce que nous témoignons du Christ. C'est un petit martyr, mais il existe aussi. Eh bien, ayons la force de continuer de témoigner pour le Christ et de témoigner de sa parole. J'en viens à l'Évangile. C'est Jésus qui déclare dans l'Évangile « Mes brebis écoutent ma voix, moi je le connais et elles me suivent. » Jésus, c'est le bon berger.
c'est le bon pasteur. Et il nous invite à écouter sa voix et il nous dit qu'il nous connaît. Jésus nous connaît du fond de notre cœur. Il connaît chacun. Il nous connaît et il nous aime. Parce que parfois, on peut avoir l'impression que Jésus ou Dieu nous connaît pour nous juger. Eh bien non! Jésus nous connaît et il veut nous connaître et il nous aime et il veut nous aimer pour nous montrer le chemin. Il est le bon berger, il est le bon pasteur. C'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous conduit et c'est pour cela qu'il nous connaît. Alors écoutons sa voix au fond de notre cœur. Nous avons écouté sa parole, nous avons écouté ses lectures, nous partageons la parole de Dieu, mais écoutons aussi la voix de Dieu, la voix du Seigneur Jésus au fond de notre cœur. C'est là qu'il nous parle et il nous parle dans le silence. Alors il faut du temps. Il faut du temps pour écouter sa voix au fond de notre cœur, cette voix qui transperce le silence. Écoutons le Seigneur Jésus, le bon berger, le bon pasteur. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Nous sommes baptisés, nous sommes avec le Christ, nous sommes disciples du Christ. Il veille sur nous comme un bon berger, comme un bon pasteur. Je voudrais ajouter que les prêtres et les diacres et les évêques sont, avant d'être des pasteurs pour le peuple des chrétiens, doivent être des brebis qui écoutent le bon berger, qui écoutent le bon pasteur et qui suivent son chemin. Sinon, ils risquent de devenir eux aussi des loups. Je conclus par les mots de Jésus dans cet évangile. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. C'est l'affirmation de la foi chrétienne. Nous croyons en Dieu. Nous croyons au Dieu unique. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais d'autres personnes autour de nous croient aussi que Dieu est unique. Je veux parler des Juifs et je veux parler surtout des musulmans qui sont nombreux autour de nous. Eh bien, que ce soit l'occasion pour nous de réfléchir que si oui, il y a un Dieu unique, que si Dieu est là-haut dans le ciel, ce Dieu créateur du monde, et qu'il veille sur chacun de nous, nous n'avons pas le même Dieu qu'eux. Nous n'avons pas le même Dieu. Oui, nous croyons au Dieu unique comme eux, mais le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et celui-là, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Alors, notre mission, c'est d'affirmer avec eux, oui, nous avons un seul Dieu, un Dieu unique, mais notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. À nous, les chrétiens, les disciples du Christ, c'est le Dieu qui est Père, Fils, Jésus-Christ et Esprit Saint. Nous avons un seul Dieu, mais nous n'avons pas le même Dieu. Croyons-le